À l'honneur aujourd'hui, la belle histoire de Benjamin Boukpeti, né en région parisienne d'origine togolaise. Il a remporté la médaille de bronze olympique en kayak, une médaille pour le Togo, la première de l'histoire du pays. Et m'a rejoint sur le plateau Jean-Marie Goussard. Vous avez suivi Benjamin Boukpeti. Alors, ce qu'il faut nous expliquer d'abord, c'est pourquoi cette médaille, elle n'est pas dans l'escarcelle française, mais dans l'escarcelle togolaise. Elle aurait pu être française, effectivement, puisqu'il a la double nationalité de par ses parents. Du reste, son frère, Olivier, a longtemps été sélectionné en équipe de France de kayak en ligne. Lui, tout simplement, il y a 5 ans, il a choisi le Togo pour représenter. Il faut dire que le kayak est une discipline très dense en France. Pour vous donner une idée, aux sélections olympiques, les piges, on appelle ça, cette année, vous pouviez retrouver le champion olympique en titre, le champion du monde en titre, un double champion du monde qui était Fabien Lefebvre. Donc très vite, lui, il a opté pour le Togo. C'était un choix de raison. C'est devenu aussi un choix de cœur parce qu'il appartient aussi à une structure assez originale, internationale, qui regroupe des athlètes venant des 5 continents et qui se donne aussi pour philosophie de développer le kayak à travers le monde. Alors malgré tout, il a donc été formé en France. Il n'était allé qu'une seule fois dans sa vie au Togo. Il y a été invité fort de sa médaille de bronze. Comment ça s'est passé? Quel accueil a-t-il eu? Alors on a du mal à imaginer ce qu'est un accueil d'un médaillé olympique dans un pays qui n'a pas l'habitude d'avoir des médaillés. C'était la toute première. Tout Lomé savait qu'ils avaient obtenu une médaille à Pékin, mais ils ne savaient pas qui, ils ne mettaient pas un visage sur le nom de Boukpeti. Les Jeux ne sont pas retransmis comme ici en France. Et puis surtout, le kayak slalom, qui est sa discipline à Benjamin, n'existe pas au Togo. Alors, du coup, il est devenu une star qui a donc des privilèges. Il a rencontré une autre star togolaise, là aussi, c'est Emmanuel Adebayor, le gunner d'Arsenal. Oui, Emmanuel Adebayor, qui était l'un des tout premiers à l'appeler à Pékin pour le féliciter. Il tenait évidemment à le rencontrer. Il l'a invité à Londres à venir le voir. Nous étions du reste déjà présents. C'était 2 jours avant qu'il ne s'envole pour Lomé. Emmanuel Adebayor, qui est quand même le Togolais le plus célèbre à travers le monde, eh bien, il était très ému lorsqu'il a découvert cette médaille de bronze des mains de Benjamin Boukpeti. Et puis, il lui a aussi donné quelques petits conseils. Il a joué un petit peu les grands frères pour Benjamin, puisque lui, il allait partir pour Lomé. C'était son tout premier voyage au Togo, un pays qu'il ne connaissait absolument pas. Benjamin Boukpeti est à peine revenu, donc c'est envolé Londres puis Lomé après les lauriers olympiques, les honneurs de la République. C'est Intérieur Sport. Merci Jean-Marie. Pour le monde entier, Benjamin Boukpeti est né le 12 août à Pékin. Un père togolais, une mère française, c'est l'Afrique qu'il a choisi de représenter. Quelle belle histoire il est en train d'écrire. Et aujourd'hui, il a 2 pays qui l'encouragent. Bien sûr le Togo, mais aussi tous les supporters français qui sont dans la tribune. Il va passer devant d'ailleurs, il va être très encouragé. C'est très bien. Meilleur temps de la demi-finale, il arrache une médaille de bronze au parfum de victoire, qui sonne comme une révolution dans le cercle très fermé et très européen du kayak. Il vient de réaliser un exploit incroyable. Première médaille pour le Togo aux Jeux Olympiques. Une médaille synonyme de billet direct pour le Togo. Un pays où Benjamin ne s'est rendu qu'une seule fois à l'âge d'1 an pour être présenté à ses grands-parents. Paris-Lomé cet après-midi-là, c'est déjà l'Afrique et encore un peu les Jeux Olympiques. J'espère que c'est qu'un début. Oui, oui. Il nous a fait honneur.
C'est la fête à l'avion. Félicitations. Je me rappelle quand le drapeau monte, tout ça. Et quand surtout on emmenait le bouquet de fleurs, je me dis, je suis pas encore allé voir ma maman, quoi. Et donc du coup après, pendant toute la fin du podium, après je me demande comment je vais faire pour réussir à aller voir ma maman avant de repartir ailleurs, quoi. Oui, c'est ça qui est beau, ça se partage. Ouais, mon frère était là, et là mon père est là maintenant, donc ils sont répartis le travail, chacun son tour, c'est extraordinaire. Le père, un ancien professeur de français qui a quitté le Togo bien avant la naissance de Benjamin. Moi, ça fait 18 ans. Mes parents sont morts, je ne suis pas rentré. Et c'est vrai que quelque part, je me disais, mais attends, je ne suis pas rentré pour le deuil et je vais rentrer pour la gloire. C'est pas la mienne, quoi, c'est la sienne. Ce sont les derniers mètres qui le séparent encore d'un pays dont il ignore tout et d'une effervescence qu'il appréhende forcément. Face à lui, un peuple qui attendait depuis toujours un médaillé olympique. Soyez les bienvenus, la famille Bouk-Petit vous souhaite la bienvenue. Ça va. Ouais, merci mon Benjamin, félicitations. Papa. J'ai perdu mon papa. Sûr de rien, de toute façon c'est lui qui s'appelle. Benjamin Bouk-Petit, nous allons le prendre parce qu'il y a quand même une interview là, nous allons le prendre rapidement. Vous êtes arrivé au Togo avec cette médaille, tout d'abord vos impressions. Et vraiment impressionnant, beaucoup de monde, beaucoup d'émotions. L'aéroport de Lomé est pourtant trop quadrillé pour que l'accueil soit réellement spontané. Le comité olympique togolais a choisi Anéo, à 1 heure de la capitale, pour porter son champion en triomphe. La ville abrite le siège de la Fédération d'aviron et de canoë, mais pour la population interloquée et exaltée, Benjamin Bouk-Petit est un médaillé tombé du ciel. Voilà, je crois qu'on y est là. Nickel, juste du monde, mais pas trop. Pour que je puisse quand même les voir. Il n'est pourtant pas au bout de ses surprises. Merci, félicitations. Oui, nous baisons. Voilà, pour tout le Togo. Ici, au nom de nos ancêtres, nous vous faisons prince du trône royal. Et c'est le prince Latévi. C'était vraiment partagé ce résultat, cet accomplissement. Un titre honorifique décerné par le plus pittoresque des personnages de la ville, le roi d'Anéo, dont le minuscule royaume accueille le principal équipement des rameurs du Togo. Alors on compte un jour là, mettre une structure d'accueil là, comme ça les gens qui viennent un jour pour le canoë-kayak ici, pour les jeunes ici. Un étang naturel ouvert sur la mer, pas vraiment un bassin d'eau vive, mais une aubaine pour un champion en manque de sensations aquatiques. Ça fait longtemps. Voilà, après c'est un bateau pour son d'initiation, on va dire. Habituellement, Benjamin Bouk-Petit s'entraîne à Toulouse. Il appartient à une structure privée et internationale à Madonza, basée en Afrique du Sud. Ses coups de pagaie, même dans un kayak d'initiation, il les savoure. Ce sont ses tout premiers dans des eaux togolaises. Le but du jeu depuis 4-5 ans, c'est de faire en sorte que notre sport il devienne universel. Et devenir universel, c'est que tout le monde pratique et les Africains pratiquent. Donc c'est bien. On a fait une grande étape. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée.
Alors, ça faisait longtemps. Ça fait du bien. Je serais bien resté 1 heure sur l'eau là. Ah ouais. Ça va reprendre plus tôt en fait. Là, ça donne envie de repartir. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonsoir, bienvenue dans TVT Sport. Benjamin, bonsoir. Merci d'être venu à Télésport. Vous êtes notre héros national. Ce soir, il sera avec nous. Bonsoir et je suis ravi de vous retrouver. C'est une discipline que nous ne connaissons pas très bien. Ah mais là, ça c'est le Camus, hein. Voilà, le kayak slalom, c'est votre discipline. Chouchou des médias, Benjamin Moukpetti et son entraîneur ont choisi de se fondre dans le décor local afin de promouvoir leur discipline et se projeter vers l'avenir. Il y a encore du boulot, il faut repartir sur une nouvelle base, reconstruire, à voir comment on peut vraiment profiter de ça, avoir de la communication qui fasse avancer, comment construire réellement un projet pour aller jusqu'à Londres 2012. Merci, que l'Éternel bénisse le Togo. Au revoir. Pour capitaliser sur la médaille, il faut désormais convaincre la plus haute autorité sportive du pays. Le général Niofam est un homme d'influence, haut en couleur. Il est surtout le président du comité olympique qui préfère parler photo que de répondre aux questions qui fâchent. Tu t'es pas tout entraîné. Pas moi. Oui, tu t'es pas tout entraîné. Martial aussi. Quelle structure on peut mettre en place? Quel moyen? Donc, est-ce que vous avez une idée de sur quoi on peut compter? Aucune idée pour le moment. J'ai tellement de fédérations, tellement de problèmes. Vous avez au moins une date, une grande idée où on sait qu'il y a quelque chose qui va commencer? Je ne suis pas un homme à promesse. Parce que c'est pas des promesses justement. Non, si je fais une promesse, c'est que je prends un engagement et je dois le tenir. Ok, bon, on va dans le ballon, il y a des petits remerciements, quelque chose pour voir quelque chose. Benjamin, tu sais bien ce que je pense. Tu penses à quoi? Alors, pense à autre quoi? Tu sais que moi je dis à tout le monde, tant que tu n'es pas champion, c'est normal qu'on t'aide pas. Maintenant que je suis un champion, maintenant vous n'avez plus d'excuses. Personne n'a jamais dit qu'on t'aidera. Et moi je dis autre chose, c'est que le champion a le devoir d'aider au développement des nouveaux jeunes. Oui. Maintenant tu sais tout ce que je pense et tout ce que je veux faire. Moyens. Hein? Les moyens. Mais les moyens, c'est pas que de l'argent. C'est aussi c'est des hommes, c'est de la volonté, c'est des rencontres, c'est se communiquer. En Afrique, plus qu'ailleurs, il faut savoir frapper à la bonne porte. Et si possible, au plus haut sommet de l'État. Ce matin, chaque couture, chaque détail compte. Rien n'est trop beau lorsque l'on a un rendez-vous officiel avec le président Fauré Gnassingbé. Un rendez-vous avec l'histoire togolaise. Votre Excellence. C'est la collade, il faut vous féliciter. Merci beaucoup. Je vous en prie, sortez là. La toute première, historique, la photo. Ça fait combien d'années que vous faites kayak? Ça fait 17 ans maintenant. 17 ans? Oui. Félicitations. Merci. Et sur l'autre face, en fait, là, c'est de la pierre de jade. Pierre précieuse produite à Pékin. À Pékin, absolument. Un entretien courtois qui trouve son prolongement loin des micros et des caméras. Et un épilogue quelques heures plus tard dans les jardins du comité olympique. Devant un parterre d'invités triés sur le volet, le général a cette fois troqué son bob pour une tenue d'apparat. Au nom du président de la République, nous faisons officier de l'ordre du mono. Derrière la décoration, il y a surtout la promesse d'un vrai soutien financier. Rassuré sur son avenir, Benjamin Moukpetti peut prendre la route de Kouméa, le village natal de son père. 450 km, 5 heures de route dépaysantes et fatigantes. Mais au bout d'un chemin de terre déserté, la plus belle surprise du voyage. Ah, là, je suis attendu. Là, je suis attendu. Bah là, on est à la maison. Hein. Ah ouais. Lycée de Kouméa. C'est Kouméa. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose.
2000 habitants, 2000 personnes présentes à la réception. Benjamin n'est plus accueilli comme un médaillé, un champion, mais plutôt comme un fils, un frère. D'ailleurs, ce n'est plus Benjamin. Pour tout le monde, c'est Koudjou. Regarde le monde qu'il y a devant déjà, là. Ses cousines, qu'il n'a encore jamais vues, ouvrent un cortège qui l'amène devant la maison paroissiale, face à la montagne. Tous les ressorts d'une histoire familiale. On ne peut pas se décaler, que mon papa soit à côté de moi. Enfin chez lui, il peut se laisser aller à vivre pleinement la liesse collective. Jamais je n'ai trouvé un accueil aussi chaleureux, autant d'amour, autant de respect. Et là, je sens vraiment que les efforts accomplis sont remerciés, peut-être même plus que ce que j'ai accompli. Quand je vois tout ce que nous ici, si la population n'a qu'une vague idée de ce que représentent les Jeux Olympiques, elle ignore tout du kayak slalom qui a fait du nouvel enfant du pays un héros national. Une table, un portable, quelques explications. Kouméa va enfin mettre des images sur la médaille. Là on a vu, on vient de voir la demi-finale, et là maintenant c'est la finale. Fini. C'est fini. Benjamin Boukpeti, lui, n'en a pas tout à fait terminé. Lui, on va sur la maison de la famille. Avant de partir, il tient à gravir la montagne sur les traces de son grand-père. La maison qu'il a construite est aujourd'hui en ruine, mais l'endroit reste habité, façonné de la main des hommes. Ultime halte au cimetière du village, où son père peut enfin se recueillir sur la tombe de sa mère décédée en mai dernier. Le terme d'un long voyage, le dénouement inattendu d'un podium olympique.